Le jour où l'éditrice de cette collection-là m'a proposé de faire un livre dans cette collection, je lui ai répondu Johnny Cash, et au moment où je lui réponds Johnny Cash, je ne sais absolument rien sur Johnny Cash. Juste un mois avant, j'ai entendu deux chansons qui m'ont vraiment sidéré, quoi, qui m'ont vraiment fasciné l'oreille, quoi. Je trouvais ça fantastique, il y avait un climat incroyable. C'était des chansons enregistrées à la fin des années 90, donc c'est une période vraiment très particulière dans l'ensemble de sa discographie. Mais voilà, j'ai été tellement fasciné par ces deux chansons que je savais en lui répondant ça que j'arriverais à faire quelque chose, quoi. J'ai travaillé sur la personne de Cage, j'ai découvert l'ensemble de ce qu'il avait pu enregistrer, j'ai lu les deux autobiographies qu'il a écrites, une en 75 et une en 95. Et au final, ce qui m'a passionné et ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, c'était le fait que dans cette personne-là, de Johnny Cash, c'était une sorte de terre de contraste à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Johnny Cash d'hyper impressionnant, vous savez, comme à la John Wayne un peu. John Wayne, le mec voilà, qui a un corps vraiment fascinant, un corps lourd et en même temps un peu félin, un corps qui en impose. C'est vraiment ce que j'ai voulu creuser dans le livre, c'était tous ces contrastes-là, quoi. C'est-à-dire une même personne peut être à la fois impressionnante, à d'autres moments totalement ridicule, à certains moments très pertinente, à d'autres moments complètement à côté de la plaque, jusqu'à cautionner des choses vraiment pas possibles. Et voilà, ça c'était un petit peu ma motivation en écrivant. Ces zones de contraste, c'est typiquement moi ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que si on écrit, alors après, moi je suis vraiment dans le champ du roman, Jean-Charles il est dans des pratiques d'écriture qui sont vraiment très très différentes, mais donc je ne sais pas du tout si ce que je vais dire, tu vois, ça pourrait te parler ou t'intéresser, mais le, le reste du temps, on passe notre temps à avoir besoin d'avis clairs et tranchés sur les situations. Je pense que le moment de la création, que ce soit le film, l'écriture du livre, etc., c'est le moment où justement on peut laisser reposer les choses et puis rendre chaque situation, chaque personne à sa complexité, quoi. La montrer vraiment tiraillée. On n'est pas obligé de dire voilà, celui-ci c'est un imbécile, celui-ci c'est un coupable. Non, on peut justement rendre les choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches. Donc oui, ça c'était déjà quelque chose qui me motivait dans l'écriture, que ce soit avec des personnages de fiction comme avec des personnages comme ça empruntés à la réalité. Et c'est toujours pour essayer de rendre justice à ça, quoi. C'est-à-dire au fait que on est toujours, oui, pétri de contradictions, et c'est ces contradictions-là qui sont intéressantes, quoi. Et pas tellement. Alors que très souvent, peut-être dans certains romans, certains films, par désir de clarté, bah, l'auteur, le réalisateur va trancher, va décider que voilà, c'est telle image qu'on va donner de l'artiste ou telle image qu'on va donner du personnage. Non, je me suis documenté, c'est-à-dire dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, donc par exemple, il y avait ces deux autobiographies de Johnny Cash. Je les ai lues, une en français, une en anglais. Bon ben voilà, il y a des scènes immédiatement, tu les prélèves parce que tu sais que là il y a quelque chose il y a quelque chose qui t'intéresse, quoi. Il y a quelque chose de fort, il y a un petit bouillon de culture, là tu sais que tu vas pouvoir... Moi mon livre il fait 100 pages, donc le but du jeu c'est jamais... Enfin c'est pas l'exhaustivité, elle est... parce que l'exhaustivité en même temps on perd le cœur brûlant de ce qui nous a poussé à travailler, quoi. Donc là moi au contraire j'ai choisi trois dates dans sa vie, une en 54 au moment où il commence à enregistrer en même temps qu'Elvis, une à la fin des années 60 quand il est vraiment au plus dur dans la drogue, dans la dépendance, et une en 95 quand sa carrière a un second souffle parce qu'un jeune producteur s'intéresse à lui alors que plus personne ne voulait l'enregistrer. Donc voilà, avec ces trois dates-là, en m'arrêtant sur seulement 3 journées dans sa vie, j'essayais de montrer un peu comme ça les facettes du bonhomme. Le but du jeu, c'est toujours de mettre cette psychologie en crise, quoi. C'est-à-dire, à un moment, tu donnes une interprétation possible, et puis immédiatement, tu montres autre chose qui vient, tu vois, qui vient casser cette interprétation psychologique-là. Et c'est aussi essayer de montrer des corps en mouvement. Justement, par exemple, la question de la drogue. Donc, il s'est beaucoup, beaucoup drogué.
C'était pas n'importe quelle drogue, c'était des amphétamines. Les amphétamines, normalement, c'est pas des hallucinogènes. Simplement, lui, il en prenait tellement et tellement qu'à la fin, c'était devenu des hallucinogènes pour lui, quoi. Et donc, ça l'a amené à avoir toutes les conduites les plus rock. C'est-à-dire, c'est le premier à avoir défoncé complètement ses chambres d'hôtel. Il le raconte très bien. Il était persuadé d'avoir caché des amphétamines dans les plaintes, etc. Donc, il arrachait toutes les plaintes et puis il trouvait pas les amphétamines qu'il pensait avoir cachées, etc. Donc, voilà, je prends juste je prélève juste des scènes comme ça pour montrer ces corps en mouvement, aussi pour montrer le, le- le corps créatif, quoi, c'est-à-dire d'où viennent ces chansons, comment est-ce qu'il les écrit, qu'est-ce qu'il en fait, c'est quoi son patrimoine artistique, et donc ça pose aussi la question de son rapport à la religion, au patrimoine culturel américain. Non, en fait, moi je me disais, tiens, est-ce que Johnny Cash, je pourrais pas le prendre comme le paradigme de l'américain moyen? Évidemment, c'est pas un américain moyen au sens où il a eu une carrière incroyable et puis une renommée incroyable, mais il y a quelque chose en lui de ça, quoi. C'est-à-dire, il y a une forme de bêtise moyenne, de rapport très amoureux à la culture américaine, au mythe américain. Donc, à travers sa personne, à travers ses chansons, ça faisait résonner plein de choses.